tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la fonction exponentielle. C'est un sujet que vous m'avez beaucoup demandé. J'ai déjà fait d'ailleurs une fiche à ce sujet sur mon compte Instagram. Je vous invite d'ailleurs à me rejoindre sur mon compte Instagram si vous ne me suivez pas. Donc la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est abordée plusieurs fois au cours de votre cursus. C'est une fonction super importante et je vous conseille pour cela de bien rester attentif à cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou me laisser un commentaire. Je réponds toujours et j'essaye toujours de vous aider. Et même que si des fois j'ai pas beaucoup de temps, j'essaye de vous répondre par exemple avec des vocaux, etc. Que ce soit le plus simple pour vous et que vous compreniez bien toutes les notions que j'aborde dans mes vidéos. La fonction exponentielle, elle a une caractéristique unique parce que c'est la seule fonction qui pour f' égale f. Donc ça veut dire que sa dérivée est égale à elle-même et c'est l'unique fonction qui a cette caractéristique. Autre caractéristique, f de 0 égale 1 et donc ça c'est les caractéristiques de la fonction exponentielle. On peut la noter exp ou on peut la noter petit e. Et donc pour ceux qui n'ont jamais vu, la courbe de cette fonction exponentielle est une courbe croissante, strictement croissante et qui est même fortement croissante parce que c'est la courbe qui, on dit, pour par exemple exponentielle 21 serait déjà dans les milliards. Donc au niveau de sa dérivabilité, la fonction exponentielle est continue et dérivable sur R et donc la dérivée de exponentielle x est égale à exponentielle x comme on l'a vu. Au niveau de la variation, comme je viens de vous le dire par rapport à sa courbe, la fonction exponentielle est strictement croissante sur R et au niveau des limites de cette fonction exponentielle, en moins l'infini, la limite d'exponentielle est 0 et en plus l'infini, la limite d'exponentielle est plus l'infini. Au niveau des propriétés et des propriétés plutôt calculatoires, en fait on sait que l'exponentielle de x plus y, c'est égal à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Et donc cette formule permet de transformer une somme en un produit et inversement. Donc à partir de cette formule, on a d'autres bien sûr qui en découlent. On a par exemple l'exponentielle de moins x qui est égale à 1 sur exponentielle x. On a l'exponentielle de x moins y qui était du coup égal à exponentielle de x sur exponentielle de y et l'exponentielle de n fois x qui est égal à exponentielle x puissance n avec bien sûr n qui appartient aux entiers naturels. Dans le langage, en fait, petit e, c'est exponentielle 1. Et donc, si vous le tapez à la calculatrice, vous devriez trouver 2,7, etc. C'est un nombre infini. Et donc, petit e représente l'image de 1 par la fonction exponentielle. Donc maintenant, on va parler des croissances comparées, des limites des croissances comparées. Donc ça, c'est déjà plus un sujet avancé au niveau des limites. Si vous n'êtes pas à ce point dans votre cours, je vous laisse zapper ce petit point. Mais c'est important que je traite dans cette vidéo parce que comme la fonction logarithmique, la fonction exponentielle fait partie des limites dont on peut faire des croissances comparées et ça peut être très pratique quand on fait des calculs de limites. Donc au niveau de la fonction exponentielle, qu'est-ce qu'on a comme croissance comparée? On a par exemple le fait qu'en limitant plus l'infini, exponentielle x sur x, ça fait plus l'infini. Mais on a aussi également le fait que pour tout n appartenant à grand N, comme on l'a vu tout à l'heure, on a exponentielle x sur x puissance n, donc toujours en plus l'infini, qui fait aussi plus l'infini. Donc ça c'est très pratique quand on fait les limites. Autre limite de croissance comparée, cette fois-ci la limite en moins l'infini de x fois exponentielle x, ça fait bien 0. Et du coup, en découle que x puissance n fois exponentielle x, toujours en moins l'infini, ça fait aussi 0. Une autre propriété au niveau des limites, c'est que la limite en 0 de exponentielle x moins 1 sur x, ça vaut 1. Ensuite, quand on a exponentielle u, donc exponentielle u c'est quoi? C'est u est une fonction dérivable sur un intervalle i. Donc quand on dérive exponentielle u, on a bien u' exponentielle u. Donc je rappelle bien que la fonction u
de x et la fonction exponentielle u de x ont le même sens de variation. Et voilà, je pense qu'on a vu toutes les propriétés importantes et on a résumé dans cette carte mentale tout ce qu'il faut savoir pour l'exponentielle, revoir les bases, bien se remettre en tête de quoi on parle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram pour retrouver toutes mes cartes mentales et quelques mémos que j'avais fait déjà il y a longtemps. Par exemple, exponentielle, j'avais déjà fait un mémo. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!